Les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 1911 Amundsen versus Scott. C'est une course asymétrique avec de la gestion de main. C'est un jeu à deux, une partie dure environ 20 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Le contexte. Été austral 1911, oui c'est un jeu historique comme tous les jeux de la gamme 1900. Le Norvégien Roald Amundsen et le Britannique Robert F. Scott ont tous les deux décidé qu'ils allaient être le premier homme à accéder au pôle Sud. Le classique concours de... Ils se lancent donc dans une course effrénée jusqu'à l'Antarctique. Bienvenue en Antarctique. Spoiler alerte, dans la vraie vie, Amundsen est arrivé en premier et est revenu sain et sauf. Quant à Scott, il est mort sur le chemin du retour. Voilà. Mais les deux sont quand même devenus célèbres. Vous incarnez chacun un explorateur, il ne tient qu'à vous de réécrire l'histoire et changer l'issue de cette course. Le but du jeu, gagner la course en arrivant au pôle Sud avant son adversaire. Vous avez donc votre petite piste et chacun votre chemin à parcourir pour arriver au pôle Nord. Sud. À votre tour de jeu, vous choisissez entre piocher des cartes ou jouer des cartes. Prendre des cartes, si vous n'en voulez qu'une, vous prenez gratuitement la carte la plus à droite. Si vous en voulez plus, c'est possible. Défaussez une carte de votre main pour en piocher 2 et défaussez 3 cartes de votre main pour en piocher 3. Donc vous allez pouvoir construire votre main et surtout empêcher à votre adversaire de piocher certaines cartes qui pourraient l'intéresser. C'est bien de se gaver, mais vous avez une limite de 7 cartes en main, donc à un moment vous allez quand même devoir les jouer. Quand vous jouez des cartes, elles vous servent essentiellement à avancer. On est sur une course, le but c'est quand même d'aller vers l'avant, sinon ça s'appelle un moonwalk. Pour avancer d'une case, c'est très simple, vous jouez une carte de la couleur de la case devant vous. Et si vous avez envie d'avancer un petit peu plus vite, c'est possible. Pour avancer de 2 cases, vous devrez jouer 3 cartes. Une carte de la couleur de la case devant vous et 2 cartes de la couleur de la case juste après. Si vous voulez avancer encore plus vite, c'est possible. En suivant ce principe, pour avancer de 3 cases, vous jouez 5 cartes et pour avancer de 4 cases, vous jouez 7 cartes. Donc vous allez pouvoir construire votre main pour avancer petit à petit, l'oiseau fait son nid, ou pour taper un giga sprint sa mère en un coup. Voilà, chacun son style. Vous utilisez les couleurs pour avancer, mais il y a également des cartes spéciales. Déjà, chaque aventurier a choisi un animal pour l'accompagner dans son périple, véridique. Amundsen, lui, il est plus team chien, et Scott, lui, préfère les poneys. Bon, ces cartes-là, ce seront des jokers qui seront spécifiques à chaque joueur, donc vous pourrez les jouer à la place de n'importe quelle couleur. Et il y a d'autres cartes actions spéciales, comme des boussoles, les équipements spécifiques qui vont vous permettre d'avancer plus vite, et les cartes crevasse / blizzard, en fonction de votre style, vont vous permettre de faire perdre sa route à votre adversaire. C'est vraiment pas très sympa, vous auriez pu être potes dans une autre vie, vous avez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes hobbies, mais non. Si votre adversaire vous a fait perdre votre chemin, vous vous placez sur la case égarée juste derrière votre position actuelle. Pour retrouver votre chemin, pas de panique, vous devrez jouer une carte de la couleur d'une case derrière vous. Et en plus, votre adversaire peut continuer de vous souiller en jouant des crevasses ou des blizzards qui vous feront reculer d'une case égarée. C'est marrant d'embêter son adversaire, mais en attendant, vous n'avancez pas non plus. Parce qu'attention, si la pioche est épuisée 2 fois avant que l'un d'entre vous arrive au pôle Sud, vous êtes tous les deux décédés. Faites pas trop les malins à vous lancer des boules de neige, on se presse le citron. Ça c'est le jeu de base, donc pour votre première partie c'est bien, mais dès la deuxième partie je vous conseille d'intégrer les modules. Il y en a 4 plus une variante qui sont tous combinables entre eux, vous mettez ce que vous voulez, tous un seul, 2, 3... Vous vous débrouillez. Il y a le module ravitaillement pour vous laisser des cartes à des endroits stratégiques. Le module mécène avec des gars qui vont vous aider pendant votre course. Le module 1912, le retour. Donc là, vous gagnez si vous arrivez à faire l'aller-retour. Le module météo avec des intempéries qui vont vraiment vous casser les pieds. Et enfin, la variante se joue avec 6 cartes dans la rivière au lieu de 3, ce qui permet de voir un petit peu ce qui arrive pour faire des choix un petit peu plus stratégiques. Bref, un jeu à 2 rapide, accessible, le contexte historique est vraiment sympa et les modules créent beaucoup de rejouabilité. Voilà pour 1911 Amundsen versus Scott, ce sera le deuxième jeu de la gamme 1900 après Cotton Club. Tous les jeux de cette gamme sont liés à un événement historique avec une mécanique qui leur est associée, le tout dans une petite boîte très facile à transporter. Si vous voulez remporter un exemplaire du jeu, ça se passe dans les commentaires et toutes les conditions seront rappelées dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Eurogames. Ciao!